Bonjour. Le BCG, puisque c'est bien de ce vaccin qu'il s'agit, pourrait atténuer les symptômes sévères du coronavirus? C'est ce que nous espérons en effet. Il y a quelques signes qui laissent suggérer que ça puisse être le cas, mais il faut qu'on le teste dans des études cliniques bien contrôlées avec un placebo et randomisé. C'est ce qu'on essaie de faire. Lutter contre un virus avec un vaccin dirigé à l'origine contre une infection bactérienne, la tuberculose, hein, est-ce que ce n'est pas contre-intuitif? Ça peut paraître bizarre en effet, mais le BCG est spécial. En fait, le BCG fait partie d'une famille de vaccins qu'on appelle des vaccins vivants. Vous savez qu'il y a deux classes de vaccins, des vaccins inactivés ou non vivants et des vaccins vivants. On s'est rendu compte depuis déjà pas mal d'années que en fait, les vaccins vivants ont des propriétés immunologiques au-delà de la protection contre la maladie pour lesquelles elles sont en fait construites. C'est le cas pour le BCG, c'est le cas pour le vaccin de la rougeole et pour d'autres vaccins aussi, par exemple. Donc on s'est rendu compte déjà depuis une cinquantaine d'années que le BCG était un très bon moyen pour lutter contre les cancers de la vessie. C'est en fait aujourd'hui un des meilleurs médicaments pour prévenir la rechute des cancers de la vessie quand ils se trouvent à un stade précoce, un stade T1. Et donc tous ces effets non spécifiques qui ont été démontrés aussi pour d'autres infections respiratoires, notamment en Afrique et d'autres études ailleurs dans le monde, suggèrent que le BCG est une arme éventuellement efficace pour lutter contre les maladies respiratoires infectieuses. Mais pour l'instant, on n'a pas de conclusion complète à tirer. C'est pour ça qu'il est important de faire une étude clinique bien contrôlée. L'essai clinique, il est en cours. Quand aura-t-on les résultats? Alors, il n'est pas encore en cours. Pour l'instant, en France, nous sommes en train de le planifier, d'essayer de trouver de l'argent aussi, et les volontaires qui sont d'accord pour participer à l'essai. C'est un effort qui est un effort qui s'inscrit dans un cadre international, parce que nous sommes en concertation avec d'autres pays en Europe et aussi en Australie qui font ce même type d'études. En Australie, l'essai clinique a commencé cette semaine, lundi, je pense. En Espagne, il n'a pas recommencé. Nous sommes en train de coordonner les protocoles cliniques et en espérant aussi utiliser les mêmes vaccins et les mêmes placebos. Donc ça va se mettre en place, j'espère, assez rapidement. Oui, l'idée ce serait d'avoir une réponse sous quel délai? Donc en fait, dans le protocole clinique tel qu'on est en train de le mettre en place, il faudra attendre plusieurs mois, voire 4 ou 6 mois, pour voir si dans le groupe BCG, il y a moins de Covid ou moins grave que dans le groupe placebo. Mais si le BCG est très très efficace, on aura peut-être des résultats plus tôt que dans 4 ou 6 mois. C'est difficile aujourd'hui, hein, de trouver des doses de BCG en pharmacie en France, par exemple, hein, où pendant longtemps ce vaccin était prescrit avant d'être recommandé. Pourquoi? Eh bien, il y avait une pénurie de vaccins BCG en France pendant un certain nombre d'années, après que la France ait décidé de ne plus rendre obligatoire pour tout enfant. Il y avait une pénurie, mais maintenant, cette pénurie n'existe plus. Donc, les vaccins sont de nouveau disponibles en France en quantité suffisante. Peut-être un des problèmes qu'on peut avoir en France, c'est que, ça y est, que la vaccination avec le BCG se fait dans les collectivités, dans les centres de vaccination. Et malheureusement, j'apprends que de plus en plus de centres de vaccination sont en train de se fermer. Donc, le problème n'est pas forcément la quantité de BCG disponibles, mais la capacité d'être vacciné par des collectivités. Ça peut permettre, en tout cas, si les effets, hein, du BCG sont avérés pour prévenir en tout cas le coronavirus ou en limiter les effets, ça pourrait permettre de sauver un continent comme l'Afrique où l'épidémie est en train d'arriver. Ben, je pense que c'est une pandémie, donc le coronavirus affecte quasiment tous les pays, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie et bien sûr aussi en Afrique. Donc si on avait des résultats concluants sur un essai clinique de ce style-là, je pense que c'est un vaccin qui pourrait être utilisé dans le monde entier et assez rapidement, parce qu'en fait c'est un vaccin qu'on connaît depuis quasiment 100 ans, avec en fait des données sur la sécurité qui sont absolument gigantesques. Et on sait bien c'est un vaccin très sûr, mis à part pour les personnes immunodéprimées, et donc il peut être administré très rapidement à la planète entière. Merci Camille Lorte avec nous en direct, directeur de recherche INSERM à l'Institut Pasteur de Lille.